Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? En fin de compte, Poutine est un visionnaire. Poutine voit de loin. La Russie savait que l'Ukraine allait rentrer sur son territoire. La Russie le savait. Pourquoi je dis ça? Parce que cette opération est en train d'être préparée depuis plusieurs mois, peut-être même depuis près d'un an. Parce qu'à l'origine de cette crise, avant que la Russie n'attaque, ne rentre en Ukraine, il était prévu que l'Ukraine puisse attaquer la Russie, envahir une partie de la Russie. C'était ça le plan. C'est pour ça qu'il y a eu les accords de Minsk qui ont échoué. Parce que, et Angela Merkel l'a dit, François Hollande l'a confirmé, ils étaient les deux les parrains de ces accords. Ils ont bien dit que l'objectif c'était de équiper l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie, pour que l'Ukraine puisse attaquer la Russie, pour que l'Ukraine puisse envahir la Russie. Et c'est ça que vous avez vu là, en miniature. Donc, quand Poutine a su ça, Poutine s'est dit, si je le laisse, ou je la laisse, l'Ukraine, se préparer pendant plusieurs années avec l'OTAN, parce que c'était prévu pour 2025, 2026, 2027. Si je les laisse là, cette guerre va être difficile pour nous. Donc, il vaut mieux anticiper, les prendre de court. L'Ukraine a été pris de court. Pendant qu'elle se préparait, la Russie l'attaque. Voyez, la Russie l'attaque. Quand la Russie attaque, il y a les puissances de l'OTAN, États-Unis, Union européenne, Grande-Bretagne et autres, ils multiplient les sanctions. Près de 17 000 sanctions qui pèsent sur la Russie actuellement. Mais ces sanctions ont échoué. Parce que pour eux, et d'ailleurs Bruno Le Maire l'avait dit, quand Bruno Le Maire l'avait dit, c'était parce qu'ils le croyaient. C'est pas parce que, bon, il avait envie de parler, non. Parce que quand ils allaient dans leur réunion, ils pensaient que justement, quand on va prendre des sanctions, eh bien, la Russie va s'effondrer, économiquement parlant, et du coup, militairement aussi, elle va s'affaiblir, et nous, on pourra rentrer en Russie, on pourra balkaniser la Russie à travers l'Ukraine. Voilà le plan qui avait été préparé. Ça a échoué. Maintenant, la Russie anticipe. Elle sort l'Ukraine et l'OTAN de ce qu'ils étaient en train de préparer. Elle les prend de court. Et maintenant, ils essaient de se battre. Et au fur et à mesure que l'OTAN donnait des armes, parce que là, l'OTAN est à court, hein. C'est pas que l'OTAN ne veut plus donner des missiles, non, ils n'en ont plus. Il n'y a plus rien. La Tchécoslovaquie et les autres pays européens qui avaient dit on doit donner à l'Ukraine 1 million d'obus en un an, ben, ils n'ont pu obtenir que 300 000. Donc, bref. Quand la Russie est rentrée, il y a eu les négociations, la Russie s'est retirée de Kiev. Eh oui, la Russie s'est retirée de Kiev à cause des négociations qui avaient commencé avec l'Ukraine. Et c'était un gage que la Russie avait donné pour que l'Ukraine puisse signer les accords de paix. Et puis bon, eux, ils se retirent complètement du Donbass. Mais après, on sait ce qui s'est passé, c'est que la Grande-Bretagne, son premier ministre est venu tout de suite en Ukraine pour dire à Zelensky, tu ne négocies pas. Et nous, on va t'aider jusqu'à la fin de la guerre. Quel que soit ce que tu voudras, nous, on va te le donner. Et tu vas gagner cette guerre. Maintenant, ils ont mis tous les moyens
Avant, il ne fallait pas donner des chars, ils ont donné des chars. Il ne fallait pas donner des missiles, ils ont donné des missiles. Il ne fallait pas donner des avions, les F-16, ils ont donné les F-16. Il ne fallait pas donner les patriotes, ils ont donné les patriotes. Donc, au fur et à mesure, ils n'ont fait qu'augmenter. Et la situation pour la Russie a commencé à se ralentir. Oui, parce que la Russie avançait, mais elle avançait très lentement. Parce que la Russie aussi a un problème, c'est que la Russie ne veut pas faire la guerre comme font les Américains. C'est-à-dire, on vient, on bombarde partout, écoles, maisons, cités, tout. On bombarde partout. Et puis on tue beaucoup de gens. La Russie s'est dit, nous, on ne fait pas ça, parce que les Ukrainiens, qu'on le veuille ou non, ce sont des Slaves comme nous. Donc ce sont nos frères. Et on ne peut pas leur faire autant de tort. Mais si c'était avec un autre pays, croyez-moi, la Russie allait être plus dure. Bref, la Russie allait tellement lentement qu'elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque eux, ils veulent rentrer en Russie, on va les laisser rentrer en Russie. Oui, Koursk, ce n'est pas quelque chose de surprenant pour les Russes. Ils savaient qu'ils devraient rentrer à Koursk. En tout cas, si ce n'était pas Koursk, ça devrait être Belgorod. Vous voyez, ils savaient qu'ils avaient cette ambition. Les Américains savaient. Ils ont donné leur accord. L'Ukraine n'a pas pris la décision seule. L'Ukraine a pris la décision avec les Américains. Et d'ailleurs, dans cette opération, il y a eu beaucoup de mercenaires otaniens qui ont fait partie de cette opération. Maintenant, que se passe-t-il? L'Ukraine, pour rentrer en Russie, elle se disait que, mais il y aura une résistance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes meilleurs éléments. Eh oui, je prends mes meilleurs éléments. La Russie se dit, il faut les laisser rentrer, mais on ne va pas les laisser prendre la centrale nucléaire de Kursk. Parce que s'ils avaient pris la centrale nucléaire de Koursk, ça devrait être plus compliqué pour la Russie. Parce qu'ils allaient faire des dégâts, ils allaient saboter tout, et puis voilà, c'est pas normal. Ils allaient dire, bon, remettez-nous la centrale de Zaporizhzhia, et nous on voulait rendre cette centrale-là. Donc, on s'est dit, on va les laisser rentrer jusqu'à un certain niveau, et puis on va les arrêter. On va les freiner, parce que comme ils ne peuvent pas sortir comme ça, sinon ça va être une honte, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait ça? Donc, ils vont chercher à se maintenir. Et nous, on va chercher, on va seulement garder, si vous voulez, maintenir le statu quo. Plus ou moins le statu quo. Pendant ce temps, puisqu'ils ont retiré les forces du Donbass, eh bien, nous, on avance. Là, l'Ukraine s'est fait avoir avec les pays de l'OTAN. Ils se sont tous fait avoir. On les a laissés rentrer. Les Russes savaient qu'ils vont rentrer. Donc, ils n'ont pas opposé, ils n'ont pas mis les meilleurs hommes. Ils se sont dit, comme eux, ils vont envoyer leurs meilleurs hommes là, nous, on va laisser une équipe qui va juste essayer de les contenir, les canaliser pour qu'ils ne puissent pas faire trop de dégâts. C'est pour ça qu'on les a laissés rentrer. Et il faut savoir que Koursk, c'est un endroit historique et stratégique pour la Russie. Tous ceux qui sont rentrés en Russie par Koursk ont échoué. L'Ukraine aussi va échouer. Bref. Alors, donc le piège de la Russie, c'était lequel? On les laisse rentrer, comme ça, le front là-bas, ukrainien, est affaibli, et nous, on met le paquet pour avancer. Parce que entre Koursk et le front du Donbass, hein, Pokrovsk et les autres, il y a une très grande distance. Donc, il n'y a pas une connotation. C'est-à-dire que ce n'est pas proche pour dire que, bon, on va mener toutes les opérations au même moment. Non, ce n'est pas possible. Ceux qui sont à Koursk, là, ne peuvent pas venir sauver, aider ceux qui sont dans le Donbass. Ce n'est pas possible. C'est difficile. Et donc, on les a laissés rentrer. C'est le piège qui a été tendu.
C'est pour ça que depuis qu'ils ont fait ça, la Russie n'a cessé d'avancer. Elle avance très vite. Très, très vite. Et les villes, chaque jour presque, il y a une ville qui tombe. Les villes sont en train de tomber comme des fruits mûrs et pourris carrément. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était un mauvais calcul de l'Ukraine et de l'OTAN. Un mauvais calcul. Ils s'étaient dit, bon, on va faire ça, et là, on va pousser les Russes à négocier. Les Russes qui disent, non, on ne négocie pas. S'ils étaient en difficulté, mais c'est eux qui allaient courir derrière les négociations, ils disent, bon, maintenant, on va négocier pour arrêter cette affaire. Non, c'est parce qu'ils savent, ils ont le contrôle. Quand ils ont occupé quand ils sont rentrés dans Koursk, qu'est-ce qui s'est passé? Poutine, 1 ou 2 jours après, il a voyagé, il est parti se balader dans les autres pays là et tout, et puis il est revenu le lendemain. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas important, parce que l'essentiel est que ils ne peuvent pas avancer. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer actuellement, avec le peu de moyens que la Russie a mis dans Koursk, ils sont en train déjà de les neutraliser, de les éliminer. Ils sont en train de les éliminer. Maintenant, l'Ukraine se dit, mais attendez, il faut que je ressorte pour repartir, pour aider, pour qu'on ne puisse pas prendre Pokrovsk, ou bien pour qu'on ne puisse pas prendre Chassivar, ou New York et autres, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est-à-dire que les Russes ont une stratégie militaire qui est, comme on dit aux États-Unis, amazing. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est tellement étonnant, c'est surprenant, et c'est beau. Ah oui, ils avaient l'information. Ils avaient l'information. Si les Américains avaient l'information, c'est que eux, les Russes avaient l'information. C'est pas possible que les Russes ne puissent pas avoir l'information alors que les Américains ont l'information depuis plusieurs mois. Ils ont le contrôle du ciel de l'Ukraine. Et puis, les avions tournent, les radars, et ainsi de suite. Ils ne voient pas les mouvements, non? Ils savaient. Mais ils savaient que ça va affaiblir le front. Et nous, c'est le front là que nous voulons. Sinon, le Donbass, parce que les villes qui sont en train de prendre là, mais ce sont des villes bien fortifiées. Et ce sont des villes stratégiques. Des villes où vous avez 60 000 habitants. Pokrovsk, par exemple, 60 000 habitants. Ça va tomber là. Là, pratiquement la moitié de la population a quitté Pokrovsk. Chassivar, je crois, 14 000 ou 26 000. C'est des villes, ce n'est pas des petits villages. Et là-bas, il y avait une résistance, mais alors, très solide. Très, très solide. Et cette résistance-là s'est affaiblie à cause de cette opération en cours, puisqu'ils ont amené les hommes, l'élite, ils ont amené les moyens. Ce qu'on pouvait utiliser là-bas pour protéger le Donbass, eh ben on les a menés à Koursk pour une opération qui, au final, n'a pas permis à ce que les Russes puissent se déplacer de là-bas, du Donbass, pour revenir vers Koursk. Et ça n'a pas permis aux Ukrainiens d'avancer jusqu'à prendre le contrôle de la centrale nucléaire. Ils n'ont pratiquement rien fait. Ils sont seulement là dans la forêt, en train de se sillonner, et puis bon, tuer quelques civils. Voilà, c'est tout. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce que on vous dit sur LCI, c'est du mensonge. Bon, vous savez, c'est parfois des généraux, des colonels qui viennent là, mais c'est des généraux en carton qui ne comprennent rien. C'est des propagandistes, hein, des gens qui n'ont jamais fait une guerre. Il est général, colonel, il n'a jamais fait la guerre. Sa guerre, c'est sur le plateau ou dans des écoles de formation. C'est tout. Là, c'est la vraie guerre. La Russie a gagné. Comme c'est pareil, c'est pratiquement le même piège que la Russie avait fait aussi pour les sanctions. Les sanctions, les premières sanctions que la Russie avait subies en 2008, ça avait fait mal à la Russie. Ah oui, la Russie était rentrée en récession, dans des difficultés énormes. Donc la Russie savait qu'il y aura encore les sanctions. Mais comment je vais faire pour contourner les sanctions? Et elle s'est préparée. La directrice de la Banque centrale de Russie, c'est elle qui a
à l'origine de la riposte contre les sanctions. De faire en sorte que les sanctions puissent avoir un effet boomerang qui repart sur le retour à l'envoyeur. Cette dame-là, c'est une dame qui a étudié aux États-Unis d'ailleurs. Elle a fait un MBA ici, elle a travaillé ici dans des banques, elle a eu l'expérience, elle est rentrée en Russie. Elle est très 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 bonne, c'est la patronne de la Banque centrale de Russie. Une grande économiste. Et c'est elle qui est venue sauver. Donc à peu près le même piège. Ils savent que, bon, voilà comment ils vont faire. Voilà où est-ce qu'ils vont partir. Voilà comment les dispositions qu'ils vont prendre. Nous, on prépare déjà le contrepoids. Et puis, bon, on lance notre opération. Et les autres sont tombés dans le piège. Pareil que maintenant, à Cox, ils sont tombés dans le piège, croyant que, bon, ça devait faire... bon, c'est vrai, ça a fait une opération médiatique, hein, un succès médiatique, mais sans plus, rien de plus. Ça a même divisé l'armée, puisqu'il y a des militaires qui disent, mais à quoi ça servait de mener cette opération? Oh, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.